Aujourd'hui, je porte un chandail à crâne. Regardez. Ok, c'est beau, vous avez vu? C'est très symbolique. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir trop pollué la Terre puis qu'elle va s'écœurer de nous autres? Ben, elle va nous jeter dehors! Fait qu'on va mourir. D'où les crânes. Belle liaison, non? Si je suis ici aujourd'hui, c'est bien, oui, vous allez vraiment me trouver gossante pour vous sensibiliser sur la cause écologique. Il y a une chance qu'on ait pu m'en faire un peu comme premier ministre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, quand je suis vexée contre quelque chose ou que je suis écœurée de la vie ou de la personne en face de moi, je me mets à marmonner. Ici, j'ai marmonné car j'étais exaspérée par notre ancien premier ministre. Ce que je disais comme ceci, une chance qu'on n'a plus Muffin Harper comme premier ministre. C'était le message de compréhension du jour. Petite explication. Muffin Harper est en fait Stephen Harper, mais étant donné qu'il prend des décisions tellement ayant le QI de radis, j'ai décidé de l'appeler Muffin. Les muffins radis n'existent pas. Mais bref, oubliez cela. Bref, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, là, achetez-vous des lunettes, s'il vous plaît. On est dehors, le 24 décembre, il y a 2 jours. Il faisait 15, calice. Non, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, tu te rends compte que ça a plus d'allure. Quand les os polaires ils ont plus de banquise, là, il va falloir qu'on agisse. Parce que si on n'agit pas maintenant, le pôle Nord-Fond, New York, Montréal, toutes les îles côtières sont inondées. Puis moi, j'ai pas le goût de perdre New York, mais j'ai pas le goût de perdre une partie de la Terre à cause de des gens stupides qui extraient du pétrole pour se faire de l'argent. C'est parce que, allô, les voitures hybrides puis l'électricité, ça vous a pas passé à l'esprit, ça? Oh my God. Oh my God. Mais les gens sont tellement trop concentrés sur leur argent, puis sur leur profit, puis sur leur... Ils s'en foutent d'exploiter les gens puis les ressources naturelles. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un portefeuille bien rempli de papier. C'est vraiment superficiel. C'est horrible quand on y pense, là. On s'en fout de la terre. Tout ce qu'on veut, c'est consommer, puis polluer en consommant. Mais polluer, on ne fait pas exprès, mais en même temps, un petit peu là. Dans le fond, c'est un message pour dire qu'il faut changer. Hello, darkness, my old friend. T'sais, quand c'est rendu qu'en Chine, on voit même plus la personne à côté de nous parce qu'il y a du fucking brouillard, là. Il est peut-être temps de faire un petit mot, là. Je sais pas, moi, fermer une coupe d'usine polluante, hein? Ce serait une bonne idée, ça. Parce qu'il y a tellement de ressources énergétiques qui sont quand même relativement écologiques. Pourquoi on sert encore des centrales nucléaires puis toutes ces cochonneries-là? On en a, là, des éoliennes, des panneaux solaires puis toutes ces patentes-là. Là. Alors que non, on s'en fout. On continue de donner le cancer à des gens pour faire un petit peu plus d'argent. Puis, parce que c'est plus rentable. Moi, ça m'enrage les gens qui pensent comme ça, tu sais. Il n'y a pas juste l'argent dans la vie. Il y a les gens autour de toi. Il y a la nature. Regardez, il y a des beaux arbres là, dehors. Pourquoi est-ce qu'on s'en occupe pas, là? Au lieu de les couper pour faire du papier et de l'argent. C'est ridicule. Bref, c'est pas pour rien qu'on a inventé les tablettes. On peut lire sur nos tablettes. On peut écrire sur nos tablettes. Pourquoi est-ce qu'on servirait encore du papier? Quoique les tablettes doivent consommer d'autres choses, parce qu'en fait, un peu du plastique, donc du pétrole. Bref, tout ce qu'on fait pollue. Alors, il faut commencer à poser des petits gestes.
le geste numéro 1 que vous pouvez poser, bien évidemment, recycler. C'est pas compliqué là, de mettre une boîte de céréales dans le recyclage. Puis même une boîte de céréales, là, tu peux le garder pour que tu puisses faire, je sais pas, un porte-magazine ou tout. Il n'y a pas juste le recyclage, tu peux récupérer des affaires aussi. Tu sais, je connais une fille sur YouTube qui a fait un super beau. C'est pas vraiment une lanterne, c'est plus une décoration de plafond, un plafonnier décoratif avec des bouteilles d'eau qu'elle a mis de la peinture en spray dessus. C'est vraiment beau. Je vais vous mettre le lien en dessous. Il faut que vous voyez ça. Bref, les poubelles, là, faut les éviter le plus possible. Tu peux recycler beaucoup de choses. Il y a des codes pour ça. Éviter la poubelle. Rule number 2, just don't get attached to somebody you could lose. Geste numéro 2. Économiser de l'eau. Ça a l'air épais de même de l'eau. Là. Mais non, mais ça coule, c'est un cycle. Mais quelque part dans le monde, il y a du monde qui meurt de soif parce que leurs nappes phréatiques sont pompées pour faire de la turistie d'eau potable. Non. L'eau, c'est pas supposé être monnayable. C'est une ressource gratuite qui se veut sur Terre pour accommoder et aussi faire survivre tout le monde. On peut faire avec l'eau. Tu peux fermer le robinet quand tu te brosses les dents. T'es pas obligé de mettre la douche tout le temps quand tu mets du shampoing dans les cheveux ou quand tu te laves toi. T'es pas obligé là, de laisser la douche couler. Là. Ou encore, ça c'est un petit peu étrange, mais oui, ça marche. Tu peux aller dans ton réservoir de toilette puis mettre une bouteille vide dedans. Puis ça va comme enlever de l'eau dans ton réservoir, donc économiser de l'eau quand tu chasses, parce que étant donné qu'il y a moins d'eau, il y en a moins qui vont être mis dans les égouts inutilement. Quoi d'autre pour économiser l'eau? Ah oui, oubliez pas, s'il y a un robinet qui coule, il faut le fermer à tout prix. J'ai appris à un moment donné que si tu laisses un robinet couler, juste une petite goutte là, par minute, non, pas par minute, mettons par seconde, ok? 1 an, tu laisses ça, il coule 120 bains inutilement dans ton fucking robinet. C'est quand même quelque chose hein, pour une petite goutte de même. Hein? Mais, en parlant de bain d'ailleurs, tu peux prendre une douche au lieu de prendre un bain. Quoique, si tu veux te relaxer, tu as le droit de prendre un bain une fois de temps en temps. Là. Bon, moi, j'en prends beaucoup trop. OK? Suivez pas mon exemple. Mais, la douche, c'est plus économe que le bain. Voilà. Puis aussi, le plus possible, il faut que tu remplisses tes électroménagers. Quand tu mets une assiette dans ton lave-vaisselle, là, tu gaspilles genre des litres et des litres d'eau juste pour une maudite assiette. Là. Même affaire avec ta laveuse. Il faut que tu mettes le plus d'affaires possible dans ton appareil pour que l'eau serve vraiment à plus qu'une ou deux petites gugus. C'est ça. Une autre affaire. Idéalement, éviter l'eau embouteillée. Tu t'apportes une gourde parce que first, il y a des fois, c'est très, très, très dangereux ce qu'il y a comme produit dans le plastique des bouteilles d'eau. Il y a ça s'appelle des BPA. C'est très, très, très dangereux. Si tu la gardes plusieurs semaines, c'est pas bon pour ta santé. Puis, deuxièmement, quand tu la jettes, cette bouteille d'eau-là, c'est vraiment pas beau parce que je sais pas c'est dans quel océan mais il paraît qu'il y aurait une île complète de plastique à quelque part sur la Terre. Puis il y a beaucoup en partie des bouteilles d'eau comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Et aussi, pourquoi avoir une gourde? Ben, parce que tu n'as pas besoin de payer pour ton eau. Tu as de l'eau dans ton robinet, pourquoi tu paierais pour une bouteille d'eau? C'est ridicule. C'est sûr que ça dépanne, mais idéalement, trouvez une gourde. Puis, si vous êtes comme moi, trouble de l'attention, qui passe ces affaires-là, faites attention à ne pas perdre votre bouteille d'eau. OK? Vous voulez pas faire comme moi puis dépenser en 2 semaines pour 15 bouteilles d'eau en plastique. Là. Oui. Oh, je m'en veux. C'est horrible. Vraiment, là, 15 bouteilles d'eau, là. Je me sens vraiment mal parce que c'est pas écologique pantoute.
Fait que moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je garde mes bouteilles d'eau plastique, puis je me cherche un projet de bricolage pour les récupérer. Là. Peut-être que je pourrais m'inspirer du projet de... C'était Bethany Moda qui avait fait ça. C'était vraiment beau. Je vais, comme j'ai dit, mettre le lien en dessous. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur l'eau? C'est une bonne question. Rule number 3. Wear your heart on your cheek, but never on your sleeve. Un autre truc que quand même beaucoup de gens utilisent, c'est le compost. Je sais, c'est compliqué là, avoir un bac à compost pis tout. Mais t'es pas obligé d'avoir une grosse affaire pour composter. Tu peux prendre un seau puis laisser se décomposer puis ça fait comme de l'engrais. Dans le fond, le principe du compost, c'est que tu prends tout ce qui est organique. Ça veut dire vivant un peu, tu sais, mettons de la pleure de banane, de la pleure de fruits, n'importe quoi. Puis tu mets ça dans un seau puis ça se décompose puis à la fin, ça fait de l'engrais. Je crois qu'il y a 2 types de compost. Il y en a un avec les vers. Ça a l'air vraiment gross. Mais, au moins, vous allez rendre heureux une colonie de petites bébites. Par contre, si vous avez peur des bébites, éloignez-vous de ce seau. Parce que c'est vraiment dégueulasse. Il y a un autre type de compost, ça me semble, c'est juste tu fais tourner la chose, puis ça fait que les aliments se décomposent. Je connais pas vraiment le principe, mais paraît que ça marche. On en avait une dans notre ancienne école. Fait que, idéalement, composter. Rule number 4. Gotta be looking pure. L'évidence même du jour. Utilisez le moins possible votre auto. Dans le fond, là, quand vous pouvez marcher là, ou prendre votre vélo, faites-le. Tu sais, c'est ridicule de faire 1 kilomètre en auto. Là. Tu peux marcher, tu peux prendre ton vélo. Tu vas voir ton voisin à l'autre bout de la rue. Là. Prends pas ton auto, c'est ridicule. Ça va gaspiller du gaz pour rien. Puis aussi, des fois, tu peux prendre le transport en commun, tu sais. Admettons, moi, je vais en banlieue, OK? Je déteste aller à Montréal en voiture. Oui, il y a les embouteillages, toutes ces cochonneries-là. Mais aussi parce qu'il y a un train que tu peux prendre. T'embarques dans le train. Puis tu consommes pas de gaz partout. Puis après ça, tu prends le métro et tu marches. Même l'autobus, là, à la limite, l'autobus, c'est un transport en commun. Donc, ça laisse une plus petite empreinte écologique. Admettons, là, tu prends une auto pour une personne. Ça consomme, là, imaginez-vous, là, une autoroute avec une auto pour une personne, là, il y en a du gaz là-dedans. Mais un autobus pour, mettons, 25 personnes, ça consomme beaucoup moins. Ça laisse une empreinte écologique beaucoup plus petite pour chaque personne. Puis l'empreinte écologique, s'il y a des gens qui ne le savent pas, c'est... comment je pourrais vous dire ça? Ce que tu pollues un peu chaque jour. Admettons, tu jettes quelque chose, tu t'en vas à l'épicerie en auto. C'est tout ce que tu fais dans une journée qui peut avoir un impact sur l'environnement. Allez voir une définition, ok? Je suis vraiment poche des fois pour expliquer les affaires. This is how to be a heartbreaker. Boys, they like a little danger. We'll get 'em falling for a stranger, a player. Aussi, tu peux économiser l'électricité. Moi, je trouve ça ridicule, le monde, là, qui laisse sa lumière allumée dans le sous-sol. Mes parents le font. Mes propres parents, genre. Je suis comme, calice, mais pourquoi vous laissez la lumière allumée? C'est la nuit, man! Chris, là, mais ça gaspille l'électricité, ça. Hein? Mais ta vie, là, les turbines, ils doivent tourner fort si tout le monde fait ça, là. Une petite lumière, là, même dans chaque maison, là. Imaginez-vous, on est, quoi, 7-8 millions au Québec, là. Imaginez 7-8 millions de lumières allumées, là, la nuit. Les turbines de l'hydroélectricité, ils tournent vite en calice. Puis c'est complètement inutile. Économiser l'électricité. Idéalement, il faut que tu essaies de consommer le moins possible. Donc, tu laisses pas ton frigo ouvert inutilement. Tu laisses pas la lumière allumée, comme j'ai dit. Tu mets tes affaires électroniques, ton ordi, ton cellulaire en mode veille quand tu les utilises pas. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Laisse pas tes affaires allumées pour rien, n'importe quoi. Là. Ça peut être un aspirateur, ça peut être tous ces électroménagers-là. Là. Si tu peux les éteindre, éteins-les. Par contre, faut pas que tu allumes éteins, tes allumes, tes éteins, parce que ça consomme beaucoup d'énergie aussi.
Fait que, vas-y mollo. OK? This is how to be a heartbreaker. Boys, they like a little danger. We'll get 'em falling for a stranger. A player singing I love you. Un autre truc, c'est économiser votre papier. Bref, suivez pas mon exemple parce que j'écris vraiment gros puis je consomme justement beaucoup de papier. Parce que mon écriture est, quand je dis énorme, là, c'est l'euphémisme de l'année. Et oui, vous allez souvent m'entendre dire ça, mais je pense que je devrais vraiment faire un top 25 de mes meilleurs euphémismes de l'année. Ce serait vraiment drôle. C'est ça, fait que économisez votre papier, tout ce qui est lié aux arbres là, qu'on coupe, là, parce que les arbres, là, dans le fond, si plus on en coupe, moins on a de bonheur, dans le fond, parce que les arbres, ce que ça fait le contraire de nous. Nous, quand on respire, on absorbe l'oxygène puis on rejette le gaz carbonique. Les arbres, eux, ils font le contraire. Ils absorbent le gaz carbonique puis ils rejettent l'oxygène. Si on enlève nos arbres, on est en merde. Puis en plus, on n'aura plus de belles petites ombres pour lire dans notre cours l'été. Eh oui. Le nombre d'arbres qu'on déforeste, je pense, dans la forêt amazonienne, en ce moment, on déforeste l'équivalent de... C'est même plus qu'un terrain de football par jour, genre, c'est épouvantable. Puis c'est une des plus belles forêts du monde, là. C'est des forêts vierges avant, puis on est tout en train de les scraper pour notre maudit papier. Oh, excusez, là, ça m'enrage. Faites attention au papier. Voilà. This is how to be a heartbreaker. Boys, they like a little danger. We'll get 'em falling for a stranger. A player. Le dernier petit geste, et aussi l'un des plus importants, c'est de ne pas gaspiller votre nourriture. Voici pourquoi. Alors, il y a une liste des pays les plus polluants. C'est un top, là, mais au lieu d'être le palmarès des 25 meilleures chansons de l'année, c'est le palmarès des pays merdiques les plus polluants de la Terre. Saviez-vous que la nourriture gaspillée chaque année est, je crois, dans le top 5 de ce palmarès-là? Come on! C'est même pas un pays où on gaspille tellement de bouffe que c'est dans le top des pays les plus polluants. Scandale! Alors, s'il vous plaît, quand vous n'avez plus faim et que vous voulez jeter votre assiette, au lieu de la sacrer au vidange comme n'importe quel douchebag anti-écologiste ferait, faites quelque chose avec. Récupérez-la. Donnez-la à des itinérants, à votre chat, à votre chien. Compostez-le. Mais ne le crissez pas au vidange. Car bientôt, le gaspillage de nourriture sera au top 1 des pays les plus polluants. Et le monde est déjà assez épais comme ça. Nous n'en avons pas besoin de plus. Bref, vous allez peut-être penser que je suis une maudite grano. Et c'est vrai. Mais si je dis ça, c'est parce que moi, ça me touche beaucoup que la Terre se meurt devant nous et que tout le monde s'en sac dans le fond. Fait que, tu sais, mon message, c'est faites attention aux choses autour de vous. Faites attention à la nature. Un jour, il n'y en aura plus, là. Il n'y en aura plus d'hiver au Québec. Il va y avoir des palmiers. Puis c'est plate pour le monde qui aime skier ou, tu sais, ça faisait partie de notre culture, hein, l'hiver. Bon, même si, hein, pelleter 24 heures sur 24, c'est pas le fun. Mais il y a quand même des bonnes choses qui viennent avec l'hiver. Moi, ça me dégoûte que les gens préfèrent l'argent à la nature parce que, dans le fond, pour moi, c'est un de mes plus gros puits, de bonheur. C'est les oiseaux qui pépient, le vent dans les arbres, les vagues de la mer. Tout ça, là, ça peut vous rendre heureux si vous y concentrez dessus. Laissez pas, genre, la société de consommation vous avoir dans leur cochonnerie, OK? Suivez votre chemin, puis faites attention au sol sous vos pieds, à l'air qui vous entoure, à l'eau que vous buvez, qui vous hydrate. Faites attention. C'était mon message.
Et oui les amis, la vidéo d'aujourd'hui est déjà terminée. J'espère que vous l'avez appréciée, mais surtout qu'elle va vous faire réfléchir sur vos actions et sur les impacts qu'elles ont. À bientôt!